Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le deuxième livre de ce séminaire, qui est un livre béni et choisi, n'est-ce pas, afin qu'on puisse apprendre une chose qu'on appelle al-fiqh, la jurisprudence. Et quand on dit al-fiqh, ça peut vouloir dire aussi la croyance comme chez les anciens savants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sens qu'on comprend le plus quand on dit fiqh aujourd'hui, la jurisprudence. Et il s'agit ici d'étudier les 4 piliers de l'islam après le tawhid et d'étudier d'autres chapitres que nous allons voir, Inch'Allah, ensemble. Le livre qu'on a choisi, le livre s'appelle Akhsar al-Mukhtasarat. Ça a été écrit par le cheikh et l'imam al-Hanbali, par l'imam Mohammed ibn Badruddin. L'auteur s'appelle Mohammed ibn Badruddin ibn Balban. Mohammed ibn Badruddin ibn Balban ad-Dimashqi al-Hanbali. Ad-Dimashqi, pour dire d'où il vient, et al-Hanbali, pour dire c'est quoi son mazhab, c'est quoi son école de jurisprudence. C'est quoi l'histoire son école de jurisprudence. L'auteur était un grand savant et un adorateur. Il était un grand savant et un adorateur. Et il a écrit beaucoup de livres dans la jurisprudence. Et il est connu pour lui de Mukhtasarat, c'est-à-dire 2 épîtres résumés dans la jurisprudence. L'un de ces 2 c'est Akhsar Mukhtasarat. Akhsar Mukhtasarat, qu'on veut étudier ici, le livre qu'on veut étudier s'appelle comment? Akhsar al-Mukhtasarat. D'accord? Le plus résumé des livres, des petits épîtres. Et là aussi un autre livre qu'on appelle Kaf al-Muqtadi. Et Akhsar al-Mukhtasarat est le résumé de son autre livre, Kafi al-Muqtadi. Et il a bien d'autres livres, n'est-ce pas, dans la jurisprudence. L'auteur, si on doit parler de sa biographie, cela nous prendra du temps. Et n'est pas dans mes habitudes dans les darons, on ne tente pas de trop rester sur la biographie des savants. Mais ça suffit pour nous de savoir que parmi les paroles bénéfiques de cet auteur, le fait qu'on dise qu'il disait Ij'alu an-nawafil kal-fara'id. Ij'alu an-nawafil kal-fara'id. Faites des nawafil, les prières surgatoires, considérez-les comme les prières obligatoires. Il veut nous appeler à donner de l'importance à nos adorations et ne pas être négligents. Il disait Ij'alu an-nawafil kal-fara'id. Considérez les prières surgatoires comme si c'était des prières obligatoires. Considérez les péchés qui sont faits comme si c'était la mécréance. Considérez les péchés comme si c'était la mécréance. Et considérez les passions interdites, considérez-les comme le poison. N'approchez donc pas les passions. Et le fait de chercher à contrôler les gens, et ici c'est pris les gens qui sont sur le droit chemin, sur la vérité, le fait de vouloir contrôler donc la vérité, ou bien si vous voulez les gens comme le feu. Ou bien, désolé, j'ai d'accord? Et considérer le fait de se mettre avec les gens et rester avec les gens comme le feu. Et là, ça me rappelle une fois que j'ai lu, quand j'étais à Porto, et on était dans le chemin, dans la voiture avec notre frère Hamza Kala le préserve. On a lu une parole de quelqu'un qui a lu un verset et qui a mal lu le verset. Il a changé les huruf d'un mot du verset. Et quelqu'un lui a demandé, mais c'est quoi donc le sens de ce mot? Et il a donné un sens à ce mot. Et on lui a dit donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, une erreur sans avoir, n'est-ce pas, son explication. J'ai fait une erreur en disant Mukhalafa au lieu de Mukhalapa, et je n'ai pas manqué de vous donner l'explication. Qu'Allah nous réforme. Donc, et fait, n'est-ce pas, du fait de rester avec les gens comme si c'était le feu. C'est-à-dire, prends de ça ce dont tu as besoin et ne te mélange pas trop avec les gens. D'accord? Wal roza'a kaddawa. Al-Raza, c'est pas ce que l'auteur veut ici. Al-Raza Kadawa, c'est pas ce qu'il veut ici. Al-Muhim, le livre qu'on veut étudier, c'est un livre qui est d'une importance capitale.
c'est un livre qui va vous enseigner la jurisprudence d'une façon pas comme les autres. Car la jurisprudence, on l'étudie soit directement des hadiths, ce que certains appellent fiqh al-hadith. Et ils pensent, et Allah facilite à certains, sinon ils pensent que c'est la meilleure façon d'étudier la jurisprudence. Quand tu prends les hadiths comme Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram, Al-Muharrar et bien d'autres, tu vas avoir des hadiths, mais certains hadiths. Et comme ton chef va t'enseigner et te donner le sens de ces hadiths et les jugements qu'on peut tirer de ces hadiths. Mais sachez qu'à la face des écoles, que les jugements dans la jurisprudence sont pris soit des hadiths, des versets, de l'ijma', de la parole des compagnons, parfois de la législation de ceux qui sont venus avant nous, parfois de d'autres types de dalil qu'on étudie dans la science de Usul al-Fiqh. Donc celui qui étudie la jurisprudence seulement avec les livres de hadith aura une faiblesse, il n'y a pas autre que cela. Sauf si son chef est un chef qui a étudié comme les anciens, c'est-à-dire il a étudié les Usul al-Fiqh, il a étudié la science de hadith, le mustalah, et il a étudié, n'est-ce pas, les livres de jurisprudence comme on veut le faire aujourd'hui. Ce chef, quand il est devant lui, quand il prend un hadith, il va lui apporter les fawaïd qui sont un peu partout, même si ce n'est pas dans le hadith la seule. D'accord? Les savants disent que la meilleure façon d'étudier la jurisprudence, c'est le fait d'étudier au moins un livre de hadith, un livre de jurisprudence, et étudier ce qui te permettra de comprendre l'espace, ses paroles et ses preuves, les usul al-fiqh, les qawaid fiqhiyya, la grammaire et bien d'autres. Mais celui qui veut étudier sur les livres de jurisprudence, cette personne aura un bien, mais sera limité. Celui qui veut étudier sur les livres de hadith aura un bien, mais sera limité. L'auteur, lui, il était, n'est-ce pas, un Hanbali. Est-ce que c'est un mal, n'est-ce pas, de se vouloir d'un mazhab ou d'étudier un mazhab? La réponse oui et non. Non, quand cela renferme le ta'assub. Non, quand on étudie un mazhab pour soutenir ce mazhab, même quand la preuve vient contredire le mazhab. Et Cheikh Al-Albani et beaucoup de nos savants anciens comme contemporains, même les cas d'imams de mazhab, ont contredit cela et ont combattu cela. Aucun imam parmi Ahmad, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i n'ont demandé à ce qu'on les suive eux, même si la preuve contredit cela. Shafi'i disait souvent que si le hadith est authentique, fahu al-mazhabi. Quand le hadith est authentique, c'est ça qui est son mazhab. Voilà pourquoi Ibn Abdilbar, qui a expliqué Al-Muwatta et d'autres savants de certains madhahib, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voient qu'un hadith est authentique, même si dans le mazhab, la parole qu'ils ont contredit ce hadith, mais la parole est erronée, lui dit, l'avis de notre imam, c'est tel avis. Quand le hadith est authentique, il se peut que le hadith, lui, il avait vu ça faible, ou bien il n'a pas vu le hadith. Il y a plusieurs autres raisons qu'on voit, n'est-ce pas, dans les détails. Cheikh al-Islam Taymiyyah, parfois il vient, et les Hanabila, et Ibn Taymiyyah étaient Hanbali. Les Hanabila disent, quel avis le mazhab chez nous, c'est l'avis de l'imam Ahmad. Ibn Taymiyyah dit, là, que l'avis de Ahmad c'est telle chose. Ensuite, défend cela. Notre Cheikh Ahmad Saïd, Hafizullah Ta'ala, et je vais parfois une fois en passant à appeler le nom de mes savants, et c'est la moindre des choses à faire. Car la science, elle est bénéfique quand tu as une chaîne de transmission. Tu as appris de quelqu'un, qui a appris de quelqu'un, qui a appris de quelqu'un, jusqu'à ce que ça aille, n'est-ce pas, à la source, à l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, dans le Cheikh Ahmad Saïd, Hafizullah Ta'ala, il nous dit souvent, Ij'al al-madhaba, Ij'al al-madhaba, ou bien pour être plus simple, al-madahib laysatil ghaya. Les madahib, ce n'est pas la finalité, mais c'est juste tout simplement une wasila. C'est un moyen, un chemin pour comprendre la parole dans l'aide de son messager. On a dit tout à l'heure qu'on était de quoi, ou bien qu'on aimerait être ou appeler à quoi, à la salafiyya, à l'âge du prophète et les compagnons, ou bien les imams ont compris. Quand toi tu viens sortir une version, un hadith, si tu sors un jugement, et on ne sait pas qui t'a posé dans cela, ça ce n'est pas la méthode des salafis. Alors les madahib vous ont déjà regroupé des paroles des imams. Celui donc qui étudie avec moi les madahib, cette personne connaît Allah, dit le prophète a dit, et ce que les imams ont dit. Ça peut aller, et ce que les imams ont dit. Et une parole bénéfique que j'aime beaucoup, et tous on a envie d'être mujtahid. Les étudiants, tous ont envie d'être mujtahid. Le mujtahid c'est qui?
celui qui peut prendre directement la parole dans les yeux du prophète sallam et va faire l'effort de comprendre sans revenir à une autre personne. Et le mujtahid, il est interdit pour lui de prendre l'avis d'une autre personne, même quand c'est son chef. Interdit. De la même façon que celui qui s'oppose à lui, le muqallid, celui qui n'a pas encore la science et les atouts, il est interdit pour lui de réfléchir, de faire des efforts sur un sujet, parmi les sujets qui ont besoin, n'est-ce pas, des ustensiles pour comprendre. D'accord? Alors, le mujtahid, celui qui fait des efforts, quand lui, il vient, il prend à la parole d'Allah, il prend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec ce qu'il a comme bagage, il sort le jugement. Les savants disent, une parole de fille que j'aime, si tu veux être mujtahid demain, sois muqallid aujourd'hui. Si tu veux être un mujtahid, quelqu'un qui fait des efforts demain et qui sort des jugements à lui, qui sont sur les preuves, soit quelqu'un aujourd'hui déjà qui suit les traces aujourd'hui. Le taqlid n'est pas interdit dans notre religion. C'est obligatoire sur certaines catégories de personnes, permis pour d'autres et interdit pour certains. Le taqlid est obligatoire pour toute personne qui n'a pas encore la science ou les atouts. Il doit demander aux oustas et aux savants. Il fait l'effort de faire une interprétation lui-même, il fait un péché. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah a dit quoi? Que l'ignorant qui part dans la religion s'est trompé même si ce qu'il a trouvé est juste. Ensuite, le taqlid peut être obligatoire pour une partie pour certains sujets par rapport aux étudiants et peut être obligatoire pour tous les sujets par rapport aux savants. On peut être l'espoir mujtahid juz'i, c'est-à-dire l'étudiant fait les efforts avec le chapitre de la purification de la prière, il maîtrise bien ça. De sorte maintenant qu'il peut lui-même prendre les preuves et comprendre les jugements. Lui, on peut lui dire maintenant qu'il est devenu mujtahid dans ces sujets-là. Mais les sujets qu'il ne maîtrise pas encore, il doit revenir questionner les savants. Et quand tu questionnes en tant que mustafti, on te dit il y a Djous, il y a là, il y a Djous. C'est permis, c'est pas permis. On n'est pas obligé de te donner la preuve. Pourquoi? Car si tu contrôlais la preuve, tu n'allais pas venir questionner autre que toi. Celui qui te donne la preuve, c'est une sorte d'accord qu'il te fait quand tu poses une question. D'accord? Et c'est en étudiant ce type de livre, avec la méthode que les savants ont mis sur place, et en ajoutant à ça la science du hadith, des usul al-fiqh du Coran, et en étudiant la langue arabe, avec la version du Coran et des hadiths, on devient mujtahid dans certains chapitres pour finir par devenir mujtahid mutlaq. C'est-à-dire, un mujtahid qui peut maintenant faire des efforts n'importe comment dans la jurisprudence. Ibn Taymiyyah, au début, il était quoi? Il n'était pas encore mujtahid. Il a expliqué le livre de il y a son grand-père, Al-Majd Ibn Taymiyyah, qui avait un rival, si on peut le dire comme ça, Ibn Qudama. Ibn Qudama a écrit un livre qu'on appelle Al-Umdah, dans la jurisprudence. Ibn Taymiyyah est venu expliquer Al-Umdah, mais il n'a pas fini cela. J'ai ça en Égypte, c'est 4 ou 5 volumes. Et dans son expression de Al-Umdah, les savants disent quoi? Il n'était pas encore mujtahid. Qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait le mazhab, et c'est ce qu'on va faire le plus ici, et il apportait les preuves et justifiait ce qu'il disait. Mais Ibn Taymiyyah, après des années, il est devenu mujtahid, de sorte même que certaines de ses paroles à lui sont devenues des paroles du mazhab hanbali. Certaines des positions de Ibn Taymiyyah sont rentrées dans le mazhab al-hanbali. Cheikh Ashouel dit que depuis le 4e siècle, et souvent, quand on dit à quelqu'un, il faut que tu étudies tu prennes un mazhab et que tu étudies cela avec droit pour avoir la force en jurisprudence, les gens vont vous dire, cela n'est pas obligatoire. Est-ce que Ahmad était Hanbali? Malik était Maliki? Subhanallah. Ahmad et Malik, ils ont tout simplement rapporté les paroles de leur cheikh avant eux. Il y a des livres qu'on appelle Masaïl ou Ahmad. Des questions qu'on a posées à l'imam Ahmad, il te dira que Soufiane a dit telle chose, que Al-Hassan a dit telle chose, que Ibn Abbas a dit telle chose. Et vous allez voir, Inch'Allah, ce qu'on appelle des riwayat. On verra ce qu'on appelle le mashbour. C'est quoi l'avis du mazhab? L'avis du mazhab, c'est l'avis qu'on met devant dans le livre. Et ils ont des riwayat, d'autres versions qui sont derrière, qui ne sont pas dans des livres comme celui-ci. Mais nous, on va vous les dire, Inch'Allah. Pourquoi dans le mazhab des Malik et Ahmad, par exemple, on voit peut-être 2, 3, 4, parfois 6 riwayat, 6 versions sur un même sujet. C'est-à-dire 6 différentes paroles. Il a dit que c'est permis, il a dit que c'est détestable, il a dit que c'est interdit. Pour le même sujet. Tout simplement parce que ces savants avant lui ont divergé, la différence est forte et il a répondu en fonction des preuves et des époques
Mais parfois, quand on voit dans certaines situations, certains points, on sait c'est quoi son avis définitif. Donc on dira que l'imam Ahmad, son avis définitif c'est telle chose. Comme un sujet qui est dans la purification, où Ahmad, durant toute sa vie, défendait une voie, yani un jugement sur le sujet. Et 2 mois avant sa mort, il a rendu faible le hadith qu'il utilisait et il est revenu. Beaucoup de Hanabila sont restés sur l'avis précédent. Ibn Taymiyyah et bien d'autres ont dit non. C'est l'avis après le fait que Ahmad soit venu qui est son madhab. Ça peut aller. Donc il y aura plusieurs paroles. Pourquoi? Parce que lui, il a plus d'autres personnes. Donc est-ce que Ahmad était Hanbali? On dit Hanbali parce que lui, il a été conduit par ce madhab. Mais il a fait ce qu'on nous demande à nous de faire aujourd'hui, c'est qu'il a pris des madhabs. Les compagnons, il y en avait ceux qui étaient à Basra, ceux qui étaient, n'est-ce pas, à Médine, ceux qui étaient, n'est-ce pas, là et là. Et des compagnons avec des élèves qui étudiaient auprès d'eux, qui prenaient de leurs règles. C'est ça le madhab. Le madhab, huwa qawlul mujtahid alladhi qalahu bidalil wa mata alayhi. C'est quoi le madhab? C'est la parole du mujtahid. Le mujtahid, c'est le savant qui a atteint le niveau de faire des efforts avec droit. C'est la parole du mujtahid qu'il a dit avec preuve. Donc, il y a des étudiants, ça m'a étonné d'entendre des étudiants dire cela, que les livres de jurisprudence, c'est juste la parole des gens. Mais tu le vois, le miskin, acheter un livre comme celui-ci, de 300 pages, mais quand il achète l'explication, c'est peut-être 3-4 volumes, chaque volume fait 500 pages. Quand il ouvre, c'est preuve. Ils n'ont pas parlé sans d'aller. Tout ce qu'ils ont dit, c'est avec des preuves. Donc le madhab, c'est la parole du mujtahid, une parole dit avec preuve sur laquelle il est mort. Et il y a plusieurs madhahib. Et les 4 principales madhahib, c'est le madhab de l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, et l'imam Ash-Shafi'i. Et les savants disent souvent, tu étudies le madhab de ton milieu. Et d'autres disent, tu étudies le madhab que ton cheikh il t'enseigne. Et comme on a encore vu maintenant, le madhab n'est pas la finalité. Mais le madhab est un moyen, pourquoi? Pour comprendre les preuves avec la compréhension de nos imams. L'imam Ahmad dit à ses élèves, ne prenez donc pas une position, un avis jusqu'à ce que vous ayez celui qui vous a précédé dans cela. Le madhab te permet de faire quoi? De savoir qui t'a précédé dans les avis que tu choisis. Parmi les choses qui donnent un peu de valeur donc, au mazhab de l'imam Ahmad, et avant de dire cela, comme l'a dit Cheikh Ashouair toujours, j'avais commencé l'une de ces partages, je pense que je n'ai pas fini, j'avais dit quoi? Il a dit après le 4e siècle, on a pu trouver un mujtahid, si ce n'est quelqu'un qui a étudié la jurisprudence dans les livres de madhab. Et c'est une parole, toute personne qui dira le contraire va dire une parole sur laquelle les deux de raison vont rire. Celui qui va nous dire non, est-ce que Ahmad était Hanbali, etc., les deux de raison vont rire de cette personne. Parce que Ahmad et tout ce que tu nous citeras sont avant le 4e siècle. Mais après le 4e siècle, soit nous les mujtahidoun, si tu connais vraiment c'est qu'un mujtahid, tu verras qu'il a eu à étudier la jurisprudence comme on l'indique. Mais il n'a pas fait le ta'assoub, mais il a fait quoi? Il a suivi les devenus mujtahid. Mais le truc c'est que, il fut une époque, beaucoup ont commencé à faire ta'assoub, ils délaissent les preuves et la parole dans l'aide de son messager pour s'attacher seulement au madhab. Et les savants ont combattu cela. Les savants, d'abord les imams des madhab, ils vont combattu avant, mais les savants après eux. Et certains étudiants ont mélangé les sujets. Ils ont pensé que le fait d'avoir combattu le ta'assoub, ça veut dire qu'il faut délaisser les madhab. Non. Le madhab est un moyen béni pour pouvoir mieux avancer dans la jurisprudence, tant que tu ne fais pas le ta'assoub. Donc les particularités de ce madhab sont multiples. Mais Cheikh Ashouair, il dit quoi? Et Ashouair, celui dont je parle, c'est un savant en Arabie Saoudite qui enseigne beaucoup de livres de jurisprudence, dont ce livre que nous sommes en train d'étudier. Il dit, et c'est ça parole la parole de beaucoup de savants, celui qui pense que la vérité est dans un mazhab particulier, cette personne a menti. Celui qui pense que le haq, la vérité se trouve dans le mazhab de l'imam Ahmad seul, ou Malik seul, etc., cette personne a menti. D'accord? Et on dit souvent que la jurisprudence, pour l'étudiant en sciences qui étudie les mazahib, est difficile. Parce qu'on te dira, la vie qu'on t'enseigne n'est peut-être pas le vrai. Mais apprends-le, comprends-le, maîtrise-le quand même. D'accord? Apprends-le, comprends-le et maîtrise-le quand même.
Parmi les choses que notre Cheikh Hafizullah il a cité pour montrer les particularités de ce mazhab, il dit que l'imam Ahmad wa min a'lam an-nas bi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa athar as-sahaba. Et ça c'est une réalité. Ahmad rahimahullah fait partie des personnes les plus savantes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des compagnons. Le chef de Ahmad c'est qui? Ash-Shafi'i, le grand imam Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i disait à Ahmad, si le hadith, il disait à Ahmad, vous êtes plus savant que nous dans la science du hadith. Si le hadith est authentique, dites-le nous, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre cela. Subhanallah, les anciens, ils s'aimaient. Il n'y avait pas cette jalousie qui s'affichait, car ils étaient là pour soutenir la religion d'Allah. Donc Ahmad fait partie des gens les plus savants dans la science du hadith. Que dire alors quand quelqu'un vient me voir pour me dire, étudier le mazhab de Ahmad, c'est étudier, n'est-ce pas, la jurisprudence sans preuve. Alors qu'on parle de quelqu'un qui avait une grande fermeté dans la science du hadith, qui a écrit Al-Musnad, un livre qui est rempli de milliers de hadiths. Quelqu'un qui a mémorisé alf fois alf hadith, quelqu'un qui a mémorisé 1 million de hadiths. L'imam Ahmad a mémorisé quoi? 1 million de hadiths. Et quand on dit hadith, dans ce cas, on parle de Kasrati Turuq wa Riwayat. Il peut mémoriser un hadith qu'on appelle Innamal a'malu binniyat, mais avec toutes les chaînes de transmission qui sont venues. Donc, toutes ces chaînes de transmission sont appelées hadith. D'accord? Quand on dit que là, nous avons un million de hadith, ce n'est pas un million de moutoun, ce n'est pas un million de paroles du prophète sallam, mais la parole avec plusieurs chaînes de transmission, etc. Ça fait plusieurs hadiths qu'il a mémorisés, rahimahullah ta'ala. Et il fait partie de ceux qui ont le plus de connaissances des avis des compagnons. Et cela se voit dans son mazhab. Il peut dire ici que la chose est permise et là-bas que c'est détestable, car peut-être Ali radhiyallahu anhu a dit que c'est permis, Ibn Abbas a dit que c'est détestable. Et cela nous permet d'avancer une fois d'étudier les usul al-fiqh ensemble. Vous allez voir que parmi les choses qui font les divergences dans les mazahib, les divergences dans les usul al-fiqh. C'est ça que Cheikh Salih al-Sheikh dit que celui qui prétend étudier la jurisprudence seulement avec les livres du hadith et dit que moi je ne suis pas dans un mazhab, cette personne s'est menti. Pourquoi? Parce que les livres de usul al-fiqh sont basés sur les mazahib, les avis des mazahib. Et ton cheikh ou ton oussal qui t'enseigne, qui te fait le tarjih, va faire ce tarjih avec les règles de usul al-fiqh. Donc il a fait un choix parmi les choix des différentes mazahib. Donc en réalité, tu étudies la science de hadith en fonction du mazhab que ton cheikh a choisi, jusque toi tu ne sais pas, et les autres savent au moins qu'ils sont en train d'utiliser ce mazhab. Et eux au moins ils sont en train d'avancer, ils savent que cette parole est dans le mazhab, cette parole n'est pas dans le mazhab, la parole authentique est telle parmi les différentes paroles du mazhab, etc. Ils sont ordonnés dans le texte. L'imam Ahmad, il y a le livre de Ibn Qudama que j'ai dit ici, Umda. Il a écrit aussi Al-Umda fil Fiqh. Il a écrit d'autres livres aussi, parmi lesquels Al-Muqni'. Al-Muqni' qui est l'un de ces grands livres qui est écrit dans la jurisprudence, mais c'est peut-être pas le plus grand livre qu'il a écrit. Al-Muqni', c'est ça que beaucoup d'anciens ont mémorisé. Jusqu'à ce que le temps passe et la motivation baisse. Les savants avant leur mère leur attachaient le turban sur la tête et leur mettaient sur un chameau, provision, voyage 2 mois, 3 mois pour aller à Makkah, tu fais le hajj ou la Oumra, tu restes là-bas, tu vieillis là-bas. Avant, les savants, quand ils se levaient pour aller étudier, ils disaient adieu à leur bien-aimé, car le chemin est dangereux. Et quand tu vas là-bas, la science, c'est un temps que tu ne sais pas. Et ils allaient de pays en pays pour étudier. Quand ils sortaient de chez eux, c'est comme s'ils n'allaient plus revenir. Voilà pourquoi on dit que certains m'ont dit que roi Dimashq il est de Dimashq, à Nazil ou Bimisr, c'est-à-dire il est allé à Misr aussi, Thumma al-Baghdadi, il est allé à Bagdad, Thumma, et parfois dans leur nom, on cite un peu les pays qu'ils ont parcouru. Et c'est pas en avion, ni en bateau, ni dans des voitures. C'est peut-être en marchant, sur des ânes, chameaux, avec le danger dans le désert, sur le chemin, les voleurs, les animaux et tout cela. Mais ils sortaient, ils souffraient en partant pour la science. Mais subhanallah, certains que la baraka dans le temps, même dans ce voyage, ils nous sortent des choses merveilleuses. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, en voyageant sur sa monture dans le temps, a écrit l'un des meilleurs livres aujourd'hui dans la sire, dans la biographie et dans le tarikh, dans l'histoire musulmane. Zadul Ma'ad, subhanallah. Un livre qui est écrit en voyage. D'accord? Un livre qui est écrit en voyage. Ibn Qudama a écrit Al-Muqni'.
Al-Muqni' par la suite a été réduit, ils ont résumé ça, ils ont appelé ça Zad Mustaqni' pour les débutants, comme l'auteur l'a dit. Et avant, quand des personnes comme Ibn Shelly mémorisaient Zad Mustaqni', ils se considèrent comme quelqu'un qui mémorisait un livre de débutant. Mais aujourd'hui, peu étudient ce livre. Et ceux qui n'étudient pas voient, ceux qui étudient comme des grands savants. Et ceux qui étudient se disent que j'ai déjà atteint. Mais tu n'as encore rien fait. Tu as fait quelque chose, mais tu n'as encore rien fait. Le Muqni' qui est la base du Zad Mustaqni', d'abord avant ça, ce livre qu'on veut étudier, Ars Mukhtasarat, ça fait la moitié du Zad Mustaqni'. Donc c'est ce par quoi beaucoup commencent avant d'aller au Zad Mustaqni'. Allah m'a permis de finir ce livre-là et encore de recommencer dernièrement avec notre shir, quand on ne finit pas d'apprendre. Et il y a toutes les choses qui te manquent. Et j'ai déjà commencé le Zad Mustaqni' aussi, et après on a étudié environ la moitié, c'est-à-dire Kitab al-Buyur là-bas. Et à cause des occupations de l'appareil, je n'ai pas encore fini, car ça nous facilite. Le Muqni' qui est la base du Zad Mustaqni', il y a eu plusieurs explications, des manzoumat, des poèmes et des résumés, etc. L'une des explications du Muqni', c'est Al-Mubdi', qui est un livre qui est rempli des différentes riwayat, des différentes versions chez les Hanabila. Et vous allez voir que le plus souvent, quand ils amènent une version, ils amènent une parole d'un compagnon. Tout cela pour dire que l'imam Ahmad était vraiment quelqu'un qui connaissait les avis des compagnons. Et ce n'était pas tous les autres imams qui connaissaient tous les avis des compagnons. Et dans son mazhab à lui, contrairement à d'autres mazahib, la parole du compagnon est une preuve. Tant que notre compagnon n'a pas contredit. Mais d'autres mazahib ne voient pas cela. Et c'est ça qui amène parfois les divergences. On va dire qu'il y a des divergences entre les savants, mais c'est quoi la base de la divergence? En dessous, le fait qu'ils avaient déjà une position. Et ils se sont basés sur cette position pour pouvoir comprendre le test. Ça peut aller maintenant. Parmi les choses qui montrent, n'est-ce pas, l'importance de ce mazhab, le fait que l'imam Ahmad, il s'éloigne beaucoup de ce qu'on appelle Masa'ilul lam taqa', at-taqdiriyat. Le fait de dire si ceci se passait, qu'est-ce qu'on va faire? Si ceci se passait, c'est quoi le jugement? Ahmad détestait beaucoup ça. D'accord? Les savants appellent ça ara'ayta. Vois-tu si ce qui se passe, c'est quoi le jugement? Non, mais il y a eu certaines de ces ara'ayta qui ont porté fruit. Comme par exemple, dans des livres des anciens, vous allez voir le sujet, comment faire quand quelqu'un prie avec une impureté qui est attachée à lui. Donc, cette personne ne peut pas enlever l'impureté là. Notre chéri nous dit, aujourd'hui nous avons des gens qui sont malades et quand ils urinent, ils doivent garder l'urine sur eux. Il y a des centaines d'années, les savants avaient déjà fait ara'ayta sur ce sujet. Il y a eu des sujets comme le fait, comment prier si tu es dans l'espace? Ils n'avaient pas d'avion, aujourd'hui on prie dans l'avion. Donc certains sujets ont porté fruit, mais beaucoup détestaient, comme le mot Ahmad. Et le fait d'avoir détesté cela fait qu'il s'est concentré beaucoup sur les sujets importants. D'accord? Sur les sujets importants. Donc l'imam Ahmad aussi donnait beaucoup d'importance à la compréhension des compagnons. Ce que les compagnons comprenaient, de sorte qu'ils prenaient la parole des compagnons comme une preuve tant qu'il n'y a pas de mukhalif. Et parfois quand le khilaf entre les compagnons est solide, il prend les deux avis qui sont venus, les différents avis qui sont venus dans ce khilaf, et tout devient des versions dans son mazhab. On va commencer le livre, Inch'Allah. Fadala. Iqra al-muqaddimah kamila. Khutbatul muallif. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahil mufaqqih man sha'a min khalqihi fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin al-mu'ayyid bi kitabihil mubin al-mutamassik bi hablihil matin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad sanaha bi khaladi an akhtasira kitabi al-musamma بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي Nous sommes à la page 12 pour ceux qui cherchent la page. Non. ليقرب تناوله على مبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل
حجمه على الطالبين وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه. نعم. لماذا؟ نعم أنا وسير التفضيل على أخصر منه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. طيب أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله أسأل أن ينفع أسأل أن ينفع قارئيه وحافظيه وناظريه إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. L'auteur là commence son départ à Basmala Bismillahir Rahmanir Rahim. On a déjà vu pourquoi les auteurs commencent leur départ cela. Rabbi yassir wa a'in ya karim. L'auteur dit Alhamdulillah al-mufaqqih man sha'a min khalqihi min ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, n'est-ce pas, qui accorde la compréhension et la science à qui il veut dans sa religion. Man arada Allah bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, c'est Allah qui lui accorde la compréhension de la religion. Allah nous accorde la compréhension de la religion. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-amin al-mu'ayyadi bi kitabihi al-matin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il demande as-salatu wa salam alayhi. As-salatu, comme les savants le disent, quand ça vient d'Allah, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse les éloges de son messager auprès des anges, auprès de lui là-bas. Et quand nous on dit as-salatu alayhi, c'est que nous invoquons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous demandons pardon pour lui. Et il y a en cela une éducation dans le tawhid, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute personne qui est morte, ils ont besoin de nos invocations à nous. C'est pas eux qu'on va invoquer, mais on invoque pour eux. D'accord? On fait quoi? On invoque pour les gens pieux, mais on ne les invoque pas en dehors d'Allah. As-salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, il est notre prophète. Al-amin al-mu'ayyad bi kitabihi al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala a donné plusieurs miracles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son plus grand miracle, c'est le Coran, qui est la parole de son Seigneur. Al-mutamassiki bi hablihi al-matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attaché, n'est-ce pas, au cap d'Allah qui est quoi? La ilaha illallah. Certains disent c'est le Coran, certains disent c'est sa sunna, certains disent c'est l'islam, et tout cela est juste. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alu shay ahluhu aw atba'uhu. Quand on dit Alu Muhammad, ça peut vouloir dire ses proches. Et quand on dit ses proches ici, ce n'est pas tous ses proches, c'est les croyants parmi sa famille. C'est les croyants de sa famille. Et quand on dit Al, ça peut vouloir dire tous ses suiveurs. Al-Fir'aun, c'est ceux qui l'ont suivi, même s'ils ne sont pas, n'est-ce pas, de sa famille. Mais ici, ce qui est voulu par Al, c'est sa famille, parce que l'auteur a suivi cela de Sahbihi. Donc quand les savants disent Alihi wa Sahbihi, qu'est-ce qui est voulu? Al pour sa famille et Sah pour ses compagnons, Ajmaï. Et certains ajoutent une troisième chose là, ils vont dire Alihi pour sa famille, wa Sahbihi pour ses compagnons, wa Atba'ihi, ses suiveurs, et là nous nous rentrons dedans, Inch'Allah. Il dit wa ba'du. Wa ba'du, c'est une expression que les savants ils utilisent pour faire l'intiqal min al-muqaddima ila al-mawdu'a. Al-wa ba'du, ou bien amma ba'd, ils utilisent ça, n'est-ce pas, pour pouvoir quitter l'introduction et rentrer dans le vif du sujet, ou bien pour dire de quoi ils veulent parler. Et certains savants, ils disent que ça, l'une des premières personnes qui a eu à dire ça, c'était Daoud alayhi salam, et je ne connais pas sur cela une preuve. D'accord? Ils disent que c'est ça qui est faslul khitab qu'Allah a donné à Daoud. Ils disent quoi? Que c'est ça qui est faslul khitab qu'Allah a donné à Daoud. Non. L'auteur dit Faqad sanaha bi khaladi
an akhtasira kitabi al-musamma bi Kaf al-Muqtadi. L'auteur n'a dit quoi? Qu'il avait un livre qu'il appelait Kaf al-Muqtadi, ce qui suffit, n'est-ce pas, aux débutants. Mais il a encore souhaité, sans doute à cause de ce qu'il a vu de la situation des gens, Wallah Musta'an, que cela était encore un livre qui était trop grand. Il a résumé ça dans Aqsa al-Mukhtasarat, et le Aqsa al-Mukhtasarat est devenu plus célèbre que les autres livres. Il a résumé alors ça, il a résumé son livre Aqsa al-Mukhtasarat. Al-Ka'ini fi fiqh al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Sabiri li hukm al-Malik al-Mufti. Ce livre est un livre dans la jurisprudence selon le mazhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Quand il dit as-Sabiri ici, c'est parce que l'imam Ahmad a eu à être emprisonné, fouetté, humilié au marché pendant des années parce qu'il a refusé de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Les gens disent, tu dis que le Coran est la parole d'Allah, sinon on t'emprisonne. Il dit la prison mais plus préférable. Tu dis le Coran est la parole d'Allah, le Coran n'est pas la parole d'Allah, sinon on t'emprisonne. Il dit, mettez-moi en prison. Tout comme Youssouf, lorsqu'on lui a dit, tu fais la fornication ou bien la prison. Il a dit la prison est préférable. On dit également, Ahmad, tu vas dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Le Coran est créé, ou bien on va te fouetter, on t'humilie au marché. Qui dit Bismillah? Il a patienté. Parmi les choses qu'on rapporte, n'est-ce pas, dans cette épreuve, le fait que il y a un voleur, un pervers ou un délinquant qui était en prison. Et c'est lui, dans son état de perversité, qui vient voir l'imam Ahmad en prison. Quand on veut fouetter l'imam Ahmad, de 80 voire plus de coups de fouet. Ceux qui fouettaient l'imam Ahmad disaient quoi? Que si on donnait ce coup de fouet à un âne, il allait tomber. Ceux qui fouettaient l'imam Ahmad sentaient eux-mêmes la douleur et la fatigue dans le fouettant. Et le roi qui l'avait fait châtier voulait vraiment que l'imam Ahmad change de position. De sorte qu'il n'a pas pris une seule personne pour donner tous les coups. Quand celui-ci est fatigué, l'autre personne prend le relais. Avant qu'on le fouette, ce pervers voleur ou délinquant est venu voir Ahmad. Ou dit Ahmad, toi tu es sur la vérité. Tu défends la vérité. Moi, on m'emprisonne à cause de ma délinquance. Et on me fouette, c'est seulement le premier coup que tu sens. Le reste, tu ne le sens plus. Cette parole est restée dans le cœur de l'imam Ahmad. Il a patienté pour Allah. Et comme je l'ai dit, l'épreuve atteint tout prêcheur véridique. Ça peut aller. L'auteur il dit As-sabi li hukm al-maliki al-mubdi li yaqruba tanawuluhu ala al-mubtadi'in. Il a résumé son livre Kaf al-Muqtadi qui est dans la jurisprudence de l'imam Ahmad afin que les étudiants débutants, et nous sommes tous des débutants, les étudiants débutants puissent, n'est-ce pas, mieux comprendre les sujets de la jurisprudence. Vous voyez le souci de cet auteur? Ils écrivaient pas juste pour écrire. Ils écrivaient point besoin. Ils résumaient point besoin. Ils faisaient le poème point besoin. Et afin que celui qui désire aussi mémorise cela. Certains savants conseillent de mémoriser ce livre, mais je vais vous conseiller ce que mon cher a conseillé avant moi, et ce que beaucoup de savants conseillent, celui qui veut mémoriser en arabe un livre dans la jurisprudence de l'imam Ahmad, qui mémorise directement le Zad al-Mustaqna'. Le Zad al-Mustaqna', c'est le meilleur résumé en jurisprudence. Ça comporte, comme les savants le disent, environ 12 000 sujets. Le Zad al-Mustaqna', celui qui étudie et maîtrise ça, cette personne, avant, jusqu'à un certain temps, peut-être encore maintenant, en Arabie Saoudite, celui qui maîtrise Zad al-Mustaqna' et Boulough al-Maram, cette personne est prise comme un juge. C'est-à-dire quelqu'un qui a la science, et on le met à un endroit où il pourra maintenant juger entre le sang, telle personne mérite le châtiment, on le fouette, on le lapide, telle personne il a volé, on peut la mettre, etc. Juste parce qu'il a maîtrisé Zad al-Mustaqna' et Boulough al-Maram. D'accord? Donc notre chef nous conseille souvent de mémoriser Zad al-Mustaqna' pour celui qui veut commencer. Et d'autres disent non, celui-ci est plus petit, commencez, finissez-le. D'accord? Et ceux sur quoi sont les anciens, la majorité des personnes, c'est meilleur. Cheikh Ibn Taymiyyah, son chef c'est qui? Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Lui, il a mémorisé une autre livre chez les Hanabila qu'on appelle Dalil al-Talib. Dalil al-Talib et Zad al-Mustaqna' c'est des livres qui sont au même niveau. Mais Zad al-Mustaqna' a plus de sujets que Dalil al-Talib. Mais Dalil al-Talib, dans le tertib, dans la façon d'écrire, est meilleur que Zad al-Mustaqna'. Dalil al-Talib, l'auteur, il a écrit de façon à ce que tu peux lire, comprendre facilement.
Mizad Mustakna Asirun Jidden est très difficile à comprendre. Et celui qui comprend cela, cette personne, Allah lui a ouvert une grande porte dans la jurisprudence. C'est un peu comme on le dit chez Muslim et Bukhari. Bukhari, c'est le livre de hadith le plus authentique, mais Muslim, dans la façon d'écrire, est meilleur que Bukhari. Yani, dans la façon dont il a composé son livre. D'accord? Mais dans l'authenticité, Al-Bukhari. Il dit, celui qui veut mémoriser le livre, mémorise cela. Et que, n'est-ce pas, la taille du livre soit restreinte. Les savants écrivaient les mukhtasarot, les petits épîtres, pour qu'on puisse en peu de temps avoir beaucoup de sujets. Il dit, il a nommé Akhsar al-Mukhtasarot, le plus résumé des épîtres, لأني لم أقف على أخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. Il a nommé ça Akhsar al-Mukhtasar parce qu'il n'a pas vu un livre plus résumé, plus petit que ce livre-là et qui a comporté beaucoup et autant de sujets. Sur ça, notre Cheikh Ahmad Sayyid Hafizullah, il a dit quoi? قد توجد ولكن لا تكون كما قال المصنف جامع للمسائل. Il est possible de trouver un autre livre plus résumé, plus petit que ceci dans la jurisprudence. Mais comme l'a dit l'auteur, on ne risque pas d'en trouver qui comporte autant de sujets importants. Wallah as'alu an yanfa'a bihi qari'ihi. Il a mis Allah devant le verbe, alors que la base, on met le verbe devant le maf'ul bihi. Tout simplement pour te dire que c'est Allah seul qui l'appelle. C'est Allah seul qui l'invoque. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Quand en arabe et en grammaire, tu mets devant ce que tu dois mettre derrière, ça montre que le sens de cette phrase, c'est le hasra. Ce que je suis en train de dire, c'est seulement pour cette situation, pas pour autre que cela. Je vais vous donner un exemple de hasra, mais qui n'est pas dans le taqdim. Je vous dis, Mohamedun fil bayt. Mohamed est à la maison. C'est dans le taqdim, Inch'Allah. Mohamed est à la maison. Quelqu'un qui va à la maison, qui voit Mohamed est Zid. J'ai menti? J'ai pas menti. Je dis fil bayti Mohamedun. Dans la maison, il y a Mohamed. Quelqu'un qui va à la maison, qui voit Mohamed est Zid. J'ai menti? J'ai menti. Pourquoi? Parce que j'ai mis Filbet devant. J'ai mis dans la maison avant le nom de Mohamed. Normalement, on devait mettre Mohamed devant. Comme j'ai changé, j'ai fait ce qu'on appelle en balagh le hasra. Tu ne dois pas voir autre que la situation que j'ai annoncée dans ma parole. Donc quand l'auteur dit Allah as'al, il parle du tawhid ici. Allah seul je demande. Allah as'al an yanfa'a bihi qari'ihi. Amin. Allah seul je demande, n'est-ce pas, de rendre bénéfique ce livre à celui qui va lire ce livre. Wa hafizihi wa nazirihi. Et qu'il rende bénéfique, n'est-ce pas, qu'il rende bénéfique cette science-là à celui qui va mémoriser ce livre et celui qui va regarder dans ce livre. Innahu jadirun bi ijabati da'awat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui, n'est-ce pas, qui amène à accepter les invocations. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim. Il demande à Allah la sincérité pour ce livre. Muqarriban ilayhi fi jannati na'im. Que ce livre soit, n'est-ce pas, l'une de ses causes, l'une de ses adorations, l'une des œuvres par laquelle il va se rapprocher, n'est-ce pas, d'Allah dans son paradis qu'il a réservé pour les pieux. Wa ma tawfiqi illa billah. Sa réussite tout entière, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est en Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur place sa confiance et c'est vers lui, n'est-ce pas, c'est vers lui qu'il va revenir. J'avais préparé normalement le premier chapitre qui est Kitab al-Tahara. On allait voir normalement l'eau, les différentes catégories, les détails sur cela avec les preuves et voir maintenant le chapitre qui suit, qui est quoi, qui est Bab al-Aniya. Mais je pense qu'on a été assez long déjà aujourd'hui. On va s'arrêter sur l'introduction et la prochaine assise, on va voir Kitab al-Tahara ensemble, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan.